Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans les 10 minutes qui changent ta semaine, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un nouveau sujet qui nous touche un peu tout à un moment donné de notre vie, à un moment donné de notre vie. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai envie de vous partager des petites méditations, des réflexions sur quelques noms d'Allah Azza wa Jal pour essayer, euh, et en tout cas je mets la niya, on met la niya toute, Inch'Allah, d'apprendre un peu plus sur notre Créateur, notre Seigneur, parce que voilà, si on aime, quand on aime quelque chose, on a envie d'en savoir plus, on a envie de le connaître. Tout comme là, c'était la Coupe du Monde, il y a des personnes qui, par exemple, mon fils, il est fan d'un joueur, il écoute toute sa vie, il écoute ci, il écoute ça, il veut tout savoir sur la personne. Ben nous, voilà, c'est la même chose, même si la comparaison, elle est nulle, je sais, mais voilà, je savais pas quelle comparaison vous faire, donc c'est celle qui est venue à mon esprit là tout de suite. J'étais pas du tout inspirée. Donc, on a la Nia, on veut apprendre davantage sur notre créateur pour plus l'aimer et pour plus comprendre aussi ce qui nous arrive parfois. Et aujourd'hui, on va parler des portes qui se ferment, d'accord? Et vous allez voir que, voilà, on va essayer de pousser un peu plus la méditation. On va parler des portes qui se ferment et les choses qu'on voulait, qu'on n'a pas eu, peut-être des projets qui n'ont pas fonctionné, des personnes qui, peut-être dans notre vie, qui sont pas restées, qui sont parties, des occasions qui, des fois, semblaient parfaites, mais qui sont passées sous notre nez. Ça, je pense que ça nous est un peu tout arrivé. Et surtout cette question, pourquoi Allah m'a empêché d'obtenir ça? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Allah quand il donne, tu vois. Donc on aime Ar-Razaq, Allah il donne, celui qui accorde la subsistance. Et d'ailleurs Ar-Razaq, ce n'est pas seulement que l'argent, ou que ça peut être, voilà, ça peut être dans énormément de situations. On parle aussi d'Al-Karim, le généreux, d'Al-Fattah, celui qui ouvre. Et ces noms, ils sont magnifiques, ok? Mais qu'en est-il lorsque Allah, il n'ouvre pas? Tu vois, qu'en est-il lorsqu'il retient les choses, lorsqu'il t'empêche et lorsqu'il place une barrière entre toi et une chose que tu voulais absolument? Et donc aujourd'hui, on va méditer sur le nom El-Mania'. El-Mania', c'est celui qui empêche, celui qui retient. La racine arabe d'ailleurs, c'est mania et apporte cette idée d'empêcher, de retenir ou de faire obstacle. C'est quelque chose entre toi et la chose que tu veux. Donc, il faut déjà comprendre quelque chose, c'est que lorsque Allah il empêche, son empêchement n'est pas séparé de sa sagesse. Tu vois, Al-Mani' est aussi Al-Hakim, celui qui empêche et celui qui sait. Et celui qui sait est aussi celui qui t'aime. Et celui qui connaît ton avenir est celui qui voit les dangers que toi, tu vois pas au final. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a une porte qui se ferme, la première pensée qu'on a, c'est pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Et pourquoi elle s'ouvre pas en fait? Pourquoi ça fonctionne chez tout le monde sauf moi? Et parfois, on personnalise tellement le refus qu'on pense qu'Allah est en train de nous dire, écoute, toi tu mérites pas ça, ok? Alors qu'une porte fermée ne veut pas forcément dire que tu mérites pas ou autre chose. Mais ça peut vouloir dire, ce chemin, il n'est pas pour toi. Tu vois, ce chemin-là que tu es en train de prendre là tout de suite, il n'est pas pour toi. Il peut aussi vouloir dire, pas maintenant. C'est pas ton moment. C'est pas pour toi encore. Tu vois? Ou alors, pas comme ça. Pas sous cette forme-là. Et souvent aussi, Allah, il nous protège d'une chose que nous, on ne voit pas encore arriver. Et pour comprendre ça, j'avais envie de vous faire le parallèle avec l'histoire de Moussa, alayhi salam, avec le Khidr. Dans Surat al-Kahf, pour celles qui lisent Surat al-Kahf tous les vendredis, vous devez un petit peu savoir de quoi je vais parler. Moussa, alayhi salam, il voyage pour rencontrer un serviteur à qui Allah a accordé une forme particulière de connaissance, d'accord? Moussa, il veut apprendre auprès de lui. Et El-Khidr, il lui explique qu'il aura du mal à patienter. Pourquoi? Parce qu'il va voir des choses qu'il ne va pas comprendre. C'est vrai que comment on peut patienter face à quelque chose dont on ne connaît pas la réalité complète? Et Moussa, donc, il promet d'être patient, d'accord? Il lui dit, t'inquiète pas, je te poserai aucune question, allons-y. Donc, Khidr, il lui pose alors cette condition, il lui dit, tu m'interroges sur rien, sur ce que je fais, avant que moi je t'en donne l'explication. Et donc, ils partent ensemble, ils arrivent auprès de gens qui possèdent un bateau, et ces personnes les accueillent et les regardent monter gratuitement, d'accord? Elles sont généreuses, il n'y a pas de problème, elles leur demandent rien du tout. Et pendant le voyage, El-Khidr, il abîme le bateau, pardon, et il va créer un défaut. Donc, imagine la scène. Quelqu'un te rend service gratuitement et toi, tu abîmes son outil de travail. Moussa, alayhi salam, il réagit direct. Il lui dit, mais t'as endommagé ce bateau pour faire couler ses occupants alors que tu viens de faire quelque chose de grave, en fait, là.
Et on comprend Moussa, humainement, on comprend ses réactions. Tu vois, on aurait, je pense, eu tous la même réaction. Parce que ce qu'il voit ressemble là tout de suite à une injustice. Des pauvres gens les ont transportés gratuitement et en retour, leur bateau est endommagé. Donc toi, tu vois le bateau et tu vois les pauvres propriétaires, tu te dis, mais oh, c'est les pauvres en fait, tu vois. Et tu vois le trou. Et là, tu te dis, ok, là, tu as vraiment le dommage immédiat de ce que Al-Khidr vient de faire. Mais il voit pas ce qui se trouve plus loin. Parce qu'à la fin du voyage, Al-Khidr, il va lui expliquer, le bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillent de la mer. Le bateau appartenait à de pauvres travailleurs de la mer. Et j'ai voulu écrire un défaut, car il y avait un roi qui se trouvait devant eux et qui saisissait de force tous les bateaux en bon état. Et le Coran, il précise que le bateau appartenait à des gens pauvres et que le défaut visible devait empêcher sa confiscation complète, quoi. Maintenant, regarde bien. Est-ce que le bateau a été abîmé? Oui. Est-ce que le dommage était réel? Oui. Il faut pas... Voilà, un trou, ça reste un trou. Donc, il était abîmé. Et ils allaient devoir le réparer. Mais ça va leur demander du temps. Peut-être de l'argent, peut-être de l'énergie. Mais ce petit dommage allait les protéger d'une perte totale du bateau. Le bateau légèrement abîmé était encore entre leurs mains, alors que le bateau parfaitement intact aurait été saisi, tu vois. Et je crois que dans nos vies, il y a beaucoup de bateaux comme celui-là. Des choses qui ont été légèrement abîmées pour que quelque chose de plus précieux soit préservé, tu vois. Mais nous, au moment où on voit le trou, on voit pas le roi, tu vois. On voit que le trou. Et on se dit, mais pourquoi Allah, il a permis cette fissure? Mais Allah, il sait ce qui se trouve plus loin sur la route. Toi, tu sais pas, mais lui, il sait. Et nous voyons la relation qui s'arrête là dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Allah, il voit ce qu'elle serait peut-être devenue dans 3 ans, tu vois. Nous, on voit par exemple le travail qui t'a été refusé. Allah, lui, il voit que par exemple ce travail aurait peut-être fait à ta foi ou à ta santé plus de mal qu'autre chose, tu vois. Donc nous, on voit quelque chose et Allah, il voit toute la scène, encore une fois. Pareil pour un projet, tu travailles sur un projet pendant des semaines et des semaines et au final, ce projet ne décolle pas. Allah, il a peut-être vu qu'à ce moment-là, ton cœur, il était peut-être pas prêt à porter ce succès, tu vois. Moi, par exemple, je crée un peu de contenu. Quand on lance un projet comme ça, un programme, tout comme le programme que je vous ai proposé il y a quelques semaines, le programme Sharh, on travaille. Moi, voilà, j'ai travaillé longtemps dessus et forcément, j'imagine un résultat. Et je me dis, ok, je vais le publier, les personnes elles vont comprendre, elles vont réagir, elles vont s'inscrire. Enfin, je me fais tout le scénario, quoi. On fait le visuel, on prépare la page, on vérifie 47 fois le lien. Enfin, je ne raconte pas, c'est vraiment un gros travail. Mais le résultat, il ne ressemble pas parfois à ce qu'on avait imaginé. Et là, il faut être prudente parce qu'on peut immédiatement interpréter ça comme une humiliation, en fait. Si par exemple ton projet au final, il n'a pas décollé, il ne marche pas, tu peux te sentir humilié, tu peux te dire, ok, ce que j'ai fait, ça n'a aucune valeur, mon travail, il n'intéresse personne. Et Allah, il ne met aucune baraka dans mon projet aussi. Mais ça, t'en sais rien au final. Parce que peut-être qu'Allah, il est simplement en train de te faire retravailler ton intention. Il te demande aussi peut-être d'approfondir un peu plus ton message. Et peut-être tout simplement qu'il te protège d'une croissance, d'un succès trop rapide que peut-être que tu n'aurais pas pu supporter aussi. Peut-être qu'il t'apprend à ne pas mesurer ta valeur avec des chiffres. Tu vois, toi, tu es là à regarder tes stats, à regarder... non, ça marche pas comme ça. Lorsque tu dois corriger quelque chose, tu n'as pas besoin de croire que tu es rejeté par Allah Azza wa Jal. Al-Mani', il nous apprend à ne plus juger trop vite ce qui est retenu. Parce qu'on a tendance à mettre les événements dans 2 cases. Soit la case des barakas, des bénédictions. On m'a dit oui, j'ai reçu l'argent, la personne, elle est restée, par exemple, mon projet, il a marché, j'ai acheté ma maison, j'ai eu le poste, etc. Et tu as la case épreuve. On m'a dit non, la porte, elle s'est fermée, la personne, elle est partie, le projet, il n'a pas marché, j'ai dû recommencer. Et le récit du bateau, il vient bousculer un peu ces cases. Parce que le petit dommage, c'était justement une protection pour ces gens-là. Et un bateau intact aurait pu devenir la cause de sa confiscation. Vous voyez ? Autrement dit, ce qui paraît beau n'est pas toujours bon pour toi. Et ce qui paraît parfois aussi, ce qui paraît abîmé au premier abord, n'est pas toujours mauvais pour toi aussi.
Et là, je suis pas en train de te dire que chaque porte fermée sera suivie 3 semaines plus tard d'une grande révélation spectaculaire, pas du tout. Mais parfois, tu comprendras que tu diras, Alhamdulillah, maintenant je vois pourquoi. Parfois, tu comprendras et tu diras, ok, Alhamdulillah, maintenant je comprends, ok, j'ai compris. Et parfois, tu comprendras pas ici-bas, mais ta confiance, ton tawakkul en Allah Azza wa Jal, ne peut pas dépendre uniquement de ta réception d'une explication, tu vois. Tu vois, des fois, tu n'auras même pas ta réponse ici-bas. Donc, quelque part, tu dois faire confiance à ce que tu comprends, d'accord? Et tu dois aussi faire confiance à ce que tu ne comprends pas. Et c'est pas pareil, parce que faire confiance en Allah, c'est pouvoir dire quelque part, même si je ne vois pas encore le roi qui saisit les bateaux, d'accord? Je sais que mon Seigneur, lui, le voit. L'une des erreurs qu'on fait beaucoup, et je parle pour moi la première, quand quelque chose nous est refusé, par exemple, on transforme de suite ce refus en jugement sur notre propre valeur. Une personne, par exemple, elle ne te choisit pas et tu entends, ben, je suis pas assez bien. Mais la porte ne parle pas. C'est ton mental là qui te donne la voix et qui encore une fois, interprète en fait, tu vois. La porte, elle est simplement fermée. Tu ne connais simplement pas tout le sens de cette porte. Pourquoi cette porte est fermée? Mais il se peut simplement qu'il ait empêché cette chose de t'arriver. Et l'empêchement justement de cette chose peut lui-même être une forme de don. Tu vois, on pense souvent que donner signifie déposer quelque chose dans nos mains, d'accord? Mais parfois, donner signifie aussi retirer quelque chose de notre chemin. Imagine par exemple une mère avec son enfant. L'enfant, il va absolument toucher quelque chose de dangereux. Il pleure, il insiste, voilà. Il comprend pas pourquoi sa mère, elle le retient. Pour lui, elle veut simplement l'empêcher d'obtenir la chose qu'il veut, tu vois. Et elle le protège au final. Et l'enfant, lui, il voit que l'objet, il voit que ce qu'il veut. Et la mère, elle voit le danger derrière. Et bien sûr que la sagesse et la connaissance d'Allah n'ont aucune comparaison avec celle d'un humain, on est d'accord. Mais cette image, elle nous aide à comprendre notre position. Parfois, on demande, Ya Allah, donne-moi cette chose. Et Allah, il sait, cette chose, elle va te prendre quelque chose de beaucoup plus précieux. Donc, je préfère pas te donner cette chose que tu veux. Elle va peut-être te prendre ta paix, ton temps, ta foi, ta dignité, ta relation avec lui aussi. Et nous sommes devant la porte en train de dire, mais pourquoi elle s'ouvre pas? Et nous, on reste quand même malgré tout devant cette porte qui est fermée. On se dit, mais pourquoi cette porte, elle s'ouvre pas? Ya Allah, ouvre-moi cette porte. On peut dire ça, tu vois. Et elle manière, il nous invite donc à changer notre dua intérieur et de se dire, ok, au lieu de dire, Ya Allah, ouvre-moi cette porte, on peut dire, Ya Allah, ouvre-la si elle contient réellement un bien pour moi. Et si elle ne contient pas de bien, protège-moi d'elle, même si mon cœur s'y est attaché. Tu vois, c'est ça la différence. Et c'est l'esprit même de l'istikhara au final de la prière de consultation. C'est qu'on demande à Allah Azza wa Jal, si cette affaire est bonne pour ma religion, pour ma vie et mon issue, décrète-la pour moi et facilite-la. Et mets-y la baraka. Et si elle est mauvaise pour moi, alors tu l'éloignes et éloigne-la de moi, éloigne-moi d'elle. Voilà. Mais c'est vrai que si on veut être honnête, souvent quand on fait la salat istikhara, quand on fait l'istikhara, la consultation auprès d'Allah Azza wa Jal, quelque part on ne demande pas vraiment à Allah Azza wa Jal de choisir. Mais on demande plutôt, Ya Allah, voici mon choix, voilà ce que je vais faire. Maintenant, peux-tu juste me donner ta validation officielle? Voilà, des fois par un rêve, des fois. Mais quelque part au fond de nous, c'est ce qu'on veut. On veut juste qu'il valide en fait. Et à ce moment-là, tu as la porte qui se ferme. Et toi, tu te dis quoi? Non, mais moi, je voulais juste que tu la valides, en fait. Tu vois, quelque part, c'est ça. Et là, ça nous rappelle que, attention, la prière de consultation, quand tu consultes Allah Azza wa Jal, tu consultes pas pour qu'il te valide ton choix, mais tu le consultes pour qu'il t'éloigne. Si c'est un mal pour toi, il faut qu'il t'éloigne. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'éloigner cette chose que tu veux, que tu désires, qui te l'éloigne si elle n'est pas un bien pour toi, tu vois. Donc le vrai travail, vraiment, c'est d'accepter que le choix d'Allah puisse ne pas ressembler au nôtre, déjà. Accepter ne veut pas dire devenir passive. Si un travail, par exemple, t'est refusé, tu vas continuer à postuler. Si ton projet, voilà, il fonctionne pas, tu vas l'analyser un peu plus, voir ce qui cloche, enfin, voilà. Si tu as une relation, un divorce ou qui se termine, ben, tu vas travailler sur toi, tu vas continuer d'avancer, tu vois. Donc, El Manière, il t'enseigne à ne pas justement rester assise devant la porte qui est fermée pendant 15 ans en te disant
qadar Allah. Voilà, c'est le décret d'Allah. Il t'enseigne à arrêter justement de t'acharner sur une porte au point d'oublier que peut-être qu'il existe un autre chemin que t'as pas essayé de regarder, tu vois. Et souvent, on passe tellement de temps à taper sur une porte qui est fermée. Et on ne voit pas juste les 10 portes à côté qu'Allah il a ouvert pour nous. Non, nous, on veut cette porte. Cette porte, je veux qu'elle s'ouvre. Et souvent, Allah, à côté de nous, à côté de cette porte fermée, il en a ouvert 10 autres. Mais nous, on est resté bloqués sur cette porte-là qui est fermée. Subhanallah. Imaginez une belle porte, voilà, qui est bien, bien belle et qui donne envie, voilà, où tu te dis, waouh, je vais rentrer comme une princesse. Mais des fois, c'est juste la fenêtre qui est ouverte. Voilà. Et ça se trouve, le bien, il se trouve juste quand tu passeras cette fenêtre et non pas devant cette belle porte toute belle avec voilà, ce joli poignet, enfin, tu vois. Donc, le but, c'est vraiment d'aller là où Allah, il met le bien. Et pour ça, il y a un petit exercice, si tu veux. Tu penses à une porte qui s'est fermée dans ta vie. D'accord? Pas forcément la plus douloureuse, si elle est encore trop sensible, voilà. Mais une porte que tu peux regarder avec un peu de recul aujourd'hui. Et tu vas essayer de te poser 3 questions. La première, qu'est-ce que cette fermeture m'a évité? Avec du recul, tu peux y répondre, je pense. Peut-être que tu le sais déjà, voilà. Peut-être que tu ne sais pas. En tout cas, voilà, pose-toi la question. La deuxième question, qu'est-ce que cette fermeture m'a obligée à développer? D'accord? Peut-être de la patience, peut-être de l'autonomie, peut-être une nouvelle compétence, une relation plus forte avec Allah, peut-être une meilleure connaissance de toi-même aussi. Et la troisième, est-ce que je continue à confondre cette porte fermée avec ma propre valeur? Peut-être que tu dois aujourd'hui séparer les deux. Cette porte, elle est fermée, ok. Mais ma valeur, elle n'a pas diminué. Cette personne, elle est partie, ok. Mais ma dignité, elle n'est pas partie avec elle. Ce projet, il n'a pas marché, d'accord? Mais mon histoire, elle ne s'est pas terminée avec ce projet. Ton bateau a peut-être un trou, mais il est encore entre tes mains. C'est ça qu'il faut se rappeler aujourd'hui. C'est un rappel que je me fais à moi en premier, encore une fois. Le bateau, il est encore entre nos mains. Et peut-être que ce trou est précisément ce qui l'a empêché d'être saisi. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'Allah a empêché, je vois pas encore tout. Et je sais que celui qui empêche est aussi celui qui sait. Il est aussi Al-Hakim, tu vois. Je vais pas interpréter chaque refus comme un abandon. Alors oui, je vais continuer à agir, mais je vais plus supplier une porte de me donner une valeur qu'Allah m'a déjà accordée. On va terminer par cette dua, d'accord, pour un petit peu résumer tout ça. Ya Allah, toi qui es El-Mani', protège-moi de ce que je ne vois pas. Lorsque tu retiens une chose, protège mon cœur de la colère et du désespoir. Ne me laisse pas confondre tes protections avec un rejet. Éloigne-moi de ce qui abîmerait ma foi, ma paix ou mon avenir, même si mon cœur le désire aujourd'hui. Et lorsque tu fermes une porte, donne-moi la lucidité de voir les autres chemins que tu ouvres devant moi. Amin, amin, amin. J'espère que cet épisode aura fait sens en toi, qui va te permettre de continuer la réflexion dans ton quotidien. C'est le but et c'est un rappel que je me fais à moi en premier, m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien de vous le partager. Et je vais continuer ma méditation de mon côté. Et voilà, j'espère vraiment que c'est un rappel qui vous sera utile. Cet épisode peut être utile peut-être pour d'autres personnes. N'hésitez pas à lui partager, Inch'Allah. Et je vous attends en commentaire. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que El-Mani' aujourd'hui vous a appris, qu'est-ce qui vous a retenu et qu'est-ce que vous avez compris. Voilà, essayez de faire l'exercice aussi. Je pense que c'est un exercice qui peut beaucoup, beaucoup vous parler, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à nous partager. Je pense que voilà, les expériences de chacune peuvent vraiment nous aider à mieux comprendre ce nom et comment El-Mani' il agit en fait dans nos vies de tous les jours. Donc voilà, prenez soin de vous les filles. Prenez soin de votre cœur et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous, bisous.